Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On fait des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue au Abs Québecers Podcast. Mon nom est Carl Mécal, je suis en compagnie de Vincent Vinny Roberts pour l'épisode numéro 26 du Abs Québecers Podcast. Salut Vinny. Salut! Comment ça va, man? Ça va bien, toi? Ça va bien. Est-ce que t'as regardé les playoffs récemment? Comment que ça brasse? Toujours. C'est serré cette année. On adore ça. Ouais, c'est vraiment hot, les playoffs cette année. C'est quelque chose en chien, là. Je te dis, il y a de l'intensité, il y a de la... De tout. Il y a de la haine, même, je te dirais, qui se développe entre les équipes, là. Puis c'est vraiment le fun à voir. En même temps, tu sais, ça donne du jeu violent des fois, mais... C'est spicy, on aime ça, hein, tu sais, ça met de l'action. Moi, j'aime ça en Christ cette année. On voit des bons vieux adversaires comme Panthers, Boston, là, que ça fait une couple d'années qui se pognent dans les séries. Là, là, ils sont fâchés de se pogner encore. Là. Mais c'est beau à voir, moi, j'aime ça en Christ. Il y a des clubs qui essaient de sortir de leur torpeur des playoffs. Comme on pourrait parler de la Caroline qui, année après année, sont là, sont beaux, sont forts, sont solides, ils font peur, mais ils se font souvent sortir en deuxième ronde. Tu vois que là, après une avance assez confortable de 3-0 dans la série, les Rangers qui ont connu la défaite pour la première fois des playoffs, en fait, parce qu'ils n'avaient pas perdu une maudite game. Ouais, je pense qu'ils sont 7-1, là. Ouais, ils sont 7-1 dans le fond. Fait que c'est 3-1 pour les Rangers contre la Caroline. Vraiment, là, une série... tight, sérieusement. Je m'attendais à quelque chose comme une longue série, là, mais aïe, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, c'était 3-0, puis c'était tight as fuck, là. T'sais. Ouais, 3-0, mais les 3 games, il avait gagné de pas gros. Puis à peine, c'est ça. C'était un but de l'autre bord, puis la série pourrait être 1-1, 2-2, tu sais, là. Ouais. Fait que vraiment, là, comme moi, je suis en sacrément côté Hurricanes, là, même travailler autant fort puis perdre. C'est ça. Tu travailles super fort, t'as un excellent match, mais tu perds 3 fois d'affilée, tu sais, là. Mais les Rangers, ils réussissent à battre la profondeur là, de Caroline, justement. Là. Ouais, exact. Avec ce gardien-là, Shesterkins qui gosse à la tête depuis pas mal de matchs. Là, fait qu'on va repasser dans le fond du sommaire du match Rangers-Caroline. Let's go! Donc un match qui s'est scellé par la marque de 4-3. Fait qu'on passé but par but dans le fond. Là. En première période, on a eu droit au troisième but des séries de Evgeny Kuznetsov. Qui a donné l'avance 1-0 à Caroline là, pour un bon début de match. Ensuite, c'était un sale tir, ça. Ouais, c'était quelque chose. Ça après même pas 2 minutes de game. Là. Ouais, puis Kuznetsov qui s'est fait sortir du power play, puis on était comme, ben là, pourquoi vous êtes allés chercher, guys? Vous avez pas tant de centre à part AO, là. Tu sais, de si incroyable que ça offensivement. Puis leur power play était atroce là, depuis le début des séries, qui est ordinaire au bout. Fait que, non, tu vois, Kuznetsov, en tout cas, à force égale, qui show up. On a Nosen qui a marqué là, sur une passe de Teravainen et D'Angelo pour faire 2-2. Ensuite, une méchante échappée de Cooley, là, belle passe de Kako pour Cooley qui s'échappe et bas le gardien dans le fond. Là. Son premier but de série éliminatoire à vie. Là. Ouais. Fait que qui resserre l'écart dans le fond 2-1. Ensuite, on a Sébastien Aho qui marque sur une belle passe de Jake Guentzel. À la seconde que Aho s'est décollé de son couvreur dans le slot, t'as Guentzel qui fait la passe, clic, merci, bonsoir. Ouais, c'était beau. C'était rapide, c'était efficace, on aime ça. Fait que but d'Aho, passe de Guentzel et Brent Burns. Ensuite, on a la deuxième période Barclay Goodrow qui marque son deuxième des séries à l'aide de Schneider et Jimmy Vesey. Et la troisième période, là, Alexis Lafrenière qui ne dérougit pas, marque son 4e but des séries là, avec un petit jeu derrière le filet qui shoot dans son dos, qui pogne la pad. Mais Anderson a mal paru là-dessus. Là, ici. Je pense qu'il était mal placé. Il a comme poussé, il s'est sorti un petit peu de son crease au lieu d'arrêter au poteau. Ouais, c'est ça. Puis ça a coûté un tir, c'est les fesses qui a rentré. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça a pris son patin dedans. Merci, bonsoir. Fait que Lafrenière qui marque, passe de Zibanejad et le troc Jacob Trouba. Boom. Et le dernier but de... Fait que ça, c'était 3-3 dans le match. Et un but de Brady Shea qui seal the deal, comme on dit, en fin de la troisième période. Là, assez crève-cœur. Ouais, assez crève-cœur. Tu vois, 16-49 que j'ai là, en but en avantage numérique. Des passes de Teravainen et Svechnikov. Fait qu'un match encore à l'image de toutes les autres, là, super tight. On a 31 tirs du côté Hurricanes,
25 côté Rangers, 51% mise en jeu, Hurricanes, 49% Rangers. Avantage numérique 1-2 pour les Hurricanes, 0-1 pour les Rangers, 4 minutes de pénalité pour les Hurricanes, 6 Rangers, 28 mises en échec Hurricanes, 24 Rangers, 15 tirs bloqués Hurricanes, 17 Rangers. Fait que tu vois que ça a joué clean, il n'y a pas eu trop de pénalités, pas eu trop d'avantages numériques. Mais ça a fait c'est pareil. Là. 28 mises en échec, c'est pas un record, mais on s'entend, c'est pas. Hurricanes sont pas vraiment réputés pour frapper tant que ça. Là, fait que... c'est pas les plus deux grosses teams physiques non plus, c'est là, ça, mais c'est jouent de hockey de série. Là. Exactement. 24 mises en échec côté Rangers de New York. Fait que c'est dans la moyenne. Là, fait que gros match serré de ce côté-là. Sérieux, les Rangers que. Écoute, ils sont alignés pour sortir ça en 4, puis finalement, ça risque d'être une longue série. Là. En 5 ou en 6, pareil. Ouais, mais moi, sérieux, je veux que ça sorte, le Hurricanes. Oui. J'aime bien les Rangers, mais comme Chris, ils sont pas tuables. Là. Je veux dire, comme la dernière victoire va être tough à aller chercher. Là. C'est sûr, certain. La troupe de Brindamour, là, ils donnent pas un pouce aussi à l'autre équipe. Ils peuvent pas non plus. Là. Ils peuvent pas non plus. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. En tout cas, ils sont dos à côté au mur. Puis, avec Shesterkins dans les nets, là, limite d'avoir une solide attaque, puis j'ai comme l'impression que Hurricanes sont un peu ils cherchent encore des solutions. Comme dernier match, c'est sûr qu'ils ont trouvé une couple de façons de battre Shesterkins, mais tu vois que ce goaler-là, il est tellement solide que tu peux pas le battre vraiment avec un lancer d'une certaine distance qui voit la ronde. Même s'il est couvert ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu bloques sa vision du match, dans le fond, là, tu le déranges, tu dévies des rondelles devant lui, tu rends la vie super difficile parce qu'il va tout arrêter. Il a failli avoir une passe hier, je sais pas si t'as vu. Là. Ah oui, il a fait une petite passe de derrière son but jusqu'à l'autre ligne bleue, puis il a failli faire un but, ce play-là. C'était malade. C'était malade. Ils n'ont pas scoré, mais ça a pogné un poteau, je pense. Quelle passe, man. Ce goaler-là, c'est insane. C'est comme le nouveau Carey Price. S'il était plus grand, ce serait un Carey Price. Là. Il est quoi? Il est quand même grand. Je pense qu'il est plus petit que Carey Price. Ouais, je pense qu'il est plus petit, mais quand même. Mais en tout cas, il donne pas sa place. Il y a les skills comme Carey. Fait que vraiment une série le fun à regarder. Là. C'est rapide au coton, man. Ça patine. On voit les gars comme Panarin cette année vraiment exceptionnel comparé aux dernières années. Kreider qui fait sa job habituelle. Zibanejad qui n'arrête pas non plus. Zibanejad qui est solide. Une des vraies stars pour vrai de New York Rangers, c'est vraiment Lafrenière cette année. Là, comme il marque des buts importants, il est là. Tu vois que là, il a commencé à être dominant. Là, là. Ça a pris 3 ans. Là. Puis il allait le sacrer dehors à New York. Mais regarde, tu vois, ils l'ont gardé aussi, puis ils ont bien fait en chien. Fait que that's it. Fait que ça, c'est pour les Rangers Hurricanes. Fait que, fait que 3-1 dans la série. Donc, match numéro 5, je pense que c'est quoi? C'est lundi que ça va? Ouais. Demain, Lundi le 13. Sinon, on va tomber avec la série. Mais en fait, si on reste dans l'Est, match de ce soir, dans le fond, là, qui va sortir, c'est match numéro 4 ce soir. Boston, Floride. Fait qu'une autre série rough and tough. Sam Bennett qui se garde sur le rat de Brad Marchand. C'était fun à voir ça. Ouais, ça a fait c'est. Moi j'étais comme, il est-tu correct, pauvre petit? Mais finalement. Le soccer punch caché que personne n'a vu avant le lendemain. Là. Mais tout le monde a pensé que Brad il s'en allait le frapper Bennett, puis Bennett il a pas fait rien d'illégal, il s'est juste mis solide, puis Brad on dirait qu'il a fait ses têtes première. Puis là il était sonné sur le bord de la bande, genre tout fucké. Il avait de la misère, pauvre petit. Mais Bennett a vraiment fait un coup de chien. Là. On l'a vu à la reprise, genre le lendemain seulement. Tu vois qu'il garde ses bras très collés sur son corps, mais son bras droit, là, tu vois qu'il donne un bon petit punch extra. Dans la gueule il donne un petit extra à Marchand direct sa mâchoire, ou je sais, il a pogné à la tête, c'est sûr, puis Marchand l'a sonné bien raide, puis Bennett, il a donné le coup, puis il est allé au banc, genre... Rien fait. C'est un professionnel, ce gars-là. Un professionnel des coups bas. Il est comme Marchand, mais il s'est pas pogné. Ouais, Bennett, il est tough, man. Genre, j'haïrais ça jouer contre lui. Là, il te ramasse, il joue de chien, man. Tu sais, c'est sûr que ce coup-là, je pense qu'il a donné un petit extra parce qu'il a vu que c'était Marchand. Là. Ah ouais, il rend la monnaie de sa pièce à Marchand. Ben, le monde, il l'aime pas plus que nous autres. Là, avec raison. Chris, man. Puis tu l'as vu, là, après ça, Marchand, il a essayé de lever les coudes à une coupe de gars, genre sur ses mises en échec pour être un petit peu plus... mettre un petit peu plus d'épices. Mais, tu sais, c'est ça. Il est pas revenu en troisième période. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Je pense qu'il s'est senti étourdi peut-être après une période de jeu.
Mais moi, sérieusement, je comprenais pas pourquoi il restait sur le banc et qu'il a continué à jouer. Il aurait dû se faire évaluer direct. Ouais. Mais bref, ça n'a pas été le cas. Fait que ça... C'est quand même une série, là. Moi, c'est une des séries que je check le plus. Vraiment, Boston qui se fait quand même ravager dans leur territoire. Ouais, ben, les premiers matchs, ça faisait peur. Fait on aurait dit que Boston était dominant, là, mais les 2 autres games d'après, ça le vent virait de bord ben raide. Ça fait du bien de voir les Panthers les arracher de même. Là. Man, Boston, sérieux, là, j'étais content qu'ils torchent Maple Leaf. Là. Ouais. Ben, qu'ils torchent, qu'ils battent. Ouais, là. c'était serré. Là, on était rendu à Boston, puis ça marche. Là. Ouais, sérieux, Panthers sont trop forts. Tu vois qu'ils sont trop profonds. Ils ont toutes les lignes, on dirait, qui réussissent à amener la rondelle au bord, à tourner l'autre bord côté Boston, puis ils ont plus de réponse. Là. Non, c'est ça. Hey, Charlie McAvoy, là, c'est le joueur qui mange le plus de mises en échec dans le camp de Boston depuis le début des playoffs. Fait que c'est pas compliqué. C'est qui le premier def? McAvoy, vous le ramassez, man. Ouais, Puis, à force de se faire varger dedans, là, t'es fatigué, là, tu fais plus d'erreurs, t'es plus en crise. Fait que, tu sais, ils jouent extrêmement bien leur rôle. Puis avec le retour de Bennett dans la formation, là, les Panthers deviennent vraiment comme, OK, là, on est profond. Là, tu sais, Bennett, deuxième centre. Là, puis en plus, Bennett en série, c'est un monstre. Aussi, là, il est juste écœurant. Là. Puis, tu sais, Barkov, Reinhardt, tu sais, Tarasenko qui marque des buts, là, comme dans le temps quand il était en feu à Saint-Louis. Tu sais, c'est comme, non, il y a ben trop de profondeur. Puis leur défensive, man, ils rentrent même pas Boston quasiment. Là. Ils rentrent, là, puis ils sont comme, tu sais, de loin, aussi. Puis comme, il n'y a pas de jeu qui se construit, ça tourne pas tant que ça. Non, ça marche plus. Sérieux, tu vois qu'il manque d'attaque. Ouais, c'est une team qui est rendue fatiguée, là. Ouais, puis tu sais, là, hey, je vais le dire, là, parce que moi, ça fait comme 2 ans que je le dis, là. Chris, ils ont plus Bergeron, plus Krejci. T'as-tu tant que ça casse? Ouais. T'as-tu tant que ça casse? Voilà. Chris, ils ont dealé toute la saison avec Pavel Zacha comme premier centre, puis ils ont fini dans le top. Je capotais, j'étais comme, ben non, mais c'est quand qu'ils vont se faire sortir des playoffs, ces gens-là? Ben là. Les Bruins. Ben là. Ben non, c'est ça. Fait que là, ils sont C'est en playoffs, fini. mais tu vois que là, ça commence à faire mal, leur manque de centre. Tu sais, là, ils en ont plus des Bergerons. Krejci, oui, il avait 36, 37 ou je sais plus quel âge, mais il est encore efficace au centre. Tu sais, Zacha, il est excellent, mais c'est pas un premier, là, tu sais, là. Non. Fait que, tu sais, puis là, tout le monde chiale sur le pauvre David Pastrnak, là. Mais sacrément, il est quasiment tout seul. Voyez-vous Marchand, là, avant sa commotion, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, là? Tu le voyais pas, là, dans la série contre les Panthers. Tu le voyais à côté contre Toronto. Contre Panthers, là, Marchand, tu n'entends pas parler. On l'avait une fois bloqué Kachuk ben comme faut, là, le ramasser, puis that's it. Ouais, parce que Kachuk se gâtait dans ce match-là, mais ça. Comme, tu sais, il n'y a rien offensivement. Puis, tu sais, t'as Pastrnak qui essaye, mais comme, sont où ses partners, man? Tu sais, c'est tough, là. Fait que, bref, ça risque de sentir la fin, là, selon moi, pour Boston dans les prochains matchs. Je pense qu'ils sont vraiment comme... comment dire, là, juste comme... C'est too much, là. C'est juste trop... la commande est trop lourde pour le clan bostonais. Fait que j'ai hâte de voir le clan prochain bostonais. match. Ouais, j'ai hâte de voir le prochain match. C'est sûr, moi, les Panthers, je les vois gros, là. En fait, j'avais un nommé qui allait en finale, fait que pas le choix de les supporter, hein. C'est bon, t'as dit Panthers en finale, ouais? Ouais. Mais en fait, moi, j'avais dit la même finale que l'an passé. Mais les Vegas Golden Knights sont plus là. Fait qu'on va avoir un nouveau prétendant dans l'Ouest. Ouais. Mais pour le moment, je pense qu'on s'enligne vers de quoi Rangers-Floride pour la finale de l'Est. Mais j'ai hâte de voir. Là. On va pas brûler les punchs avant d'arriver. T'sais. Sinon, on tombe la série dans l'Ouest. Dans le fond, Colorado Stars. Le match numéro 3 qui a été joué hier. Victoire des Stars in extremis. Fait que, écoute, Colorado tu vois que là, ils affrontent une grosse équipe, là, les Stars qui sont en confiance, provenant de leur victoire avec la première ronde des séries, là. Non, je pense qu'ils commencent à avoir peur, là. Ouais, Colorado. Je pense qu'ils réalisent que Dallas, c'est plus une team qui pensait, là. Ouais, ça commence à, sérieusement, Stars là, commence à vraiment montrer les dents, montrer que c'est une équipe qui, écoute, ils n'ont pas de complexe contre Colorado, fait que vraiment, là, c'est une série que je pense que ça va se finir en 7, cette histoire-là. Là. Je suis pas mal convaincu de ça. Là. Des bonnes chances. J'espère que ça va se rendre en 7. Là. Les games sont serrés. Ouais, ben tu sais, à part la dernière, serré, là, la dernière a fait serré, mal. Là. La dernière a fait mal. 4-1 pour les Stars de Dallas. Ouais, mais c'était serré. C'était 2-1. C'est tombé 4-1 parce qu'ils ont enlevé 2 fois le goaler pour espérer remonter. Ouais. C'est pas le pareil. Là.
Ouais, En mais général, c'est vraiment serré comme série. Là. Ouais, c'est sûr. C'est juste, tu sais, je sais pas, encore une fois, là, j'ai hâte de voir ce que l'Avalanche va avoir comme ajustement, là, parce que franchement, tu sais, Ottinger, il est bon, là, mais comme, ils sont censés être capables d'abuser de la défensive des Stars, puis là, ça abuse pas pantoute. Non, pas pantoute, c'est vrai. Fait que j'ai hâte de voir les ajustements côté Colorado, mais on va passer à travers le match d'hier rapidement. Là. Fait qu'un match qui s'est soldé par la marque de 4-1 pour les Stars de Dallas. Première période, premier but en série de Logan Stankoven. Le petit 5 pieds 8 là, écoute, il se fait ramasser comme il se fait ramasser la 4 rock, mais il s'enlève tout le temps, puis il est plein d'énergie, man, il patine, là, il est écœurant ce petit joueur-là, man, je l'aime bien. Stankoven assisté de Iskanen, dans le fond, là, le général à la ligne bleue, bien sûr, des Stars. Et deuxième période, on a Rantanen qui marque son troisième, assisté de McKinnon et Devon Taze. Ensuite, on a Tyler Seguin qui marque son deuxième, assisté de notre ami Evgeny Dadonov. Et Monsieur Steele, sa deuxième passe des playoffs. Ensuite, on a la troisième période, là, comme tu mentionnais, Tyler Seguin qui remarque son deuxième du match. Passe de Duchesne et Jamie Benn en filet désert. Et Stankoven, son deuxième, en filet désert également. Passe de Robertson et Rupe Ince. Donc pour les tirs, on a 23 côté Dallas, 29 côté Avalanche. 50-50 les mises en jeu, donc 27 en 54 les deux clubs. Fait que splitté, fair enough. Ben on a 50-50. Avantage numérique 0 en 1 côté Dallas, 0 en 3 côté Colorado. Ça a fait mal dans le match, d'après moi. Là, Colorado, c'est censé être leur pain et leur beurre, là, l'avantage numérique. Là, ça devrait être... ouais. Sinon, on a 8 minutes de pénalité côté Colorado, 10 minutes côté Dallas, 34 mises en échec côté Colorado, 21 Dallas. Donc, ouais, il y a un petit moment, je pense que Colorado courait après la rondelle. Là, ça paraît, en tout cas, dans cette statistique. Et on a 14 tirs bloqués côté Colorado, 24 tirs bloqués côté Dallas. Fait que les gars de Dallas, ils se sacrifient en sacrement. Fait que, ouais, c'est ça cool. Paye. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, c'est pas tous des superstars en défense, là, mais, tu sais, ils ont quand même des gros bonhommes, là. Puis, c'est un club qui est pesant. Fait que, tu leur dis, mettez-vous devant les rondelles, plaquez les joueurs, bloquez des lancers, bloquez des tu sais, ils sont capables là, de bien jouer défensivement. Puis, derrière eux, ils ont quand même Jake Ottinger qui est capable de faire une grosse différence. Tu sais, je pense qu'ils ont l'avantage devant le filet versus Georgiev. Mais, ouais, c'est ça. Là. C'est l'attaque contre la défense, on dirait. Là. Puis moi, sérieusement, je le dis depuis longtemps dans les podcasts, ça me fait capoter la défense des Stars. Comment ils ont pas de temps comment dire, ils font beaucoup avec pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment le personnel vraiment pour faire des miracles en défensive. Mais, non, mais écoute, les gars sont capables. Iskanen, il est là, Thomas Harley est là, ils font vraiment un job colossal. Puis après ça, c'est leur profondeur qui fait la différence, leur système de jeu. Fait que chapeau au groupe d'entraîneurs puis aux joueurs là, pour le sacrifice puis le système, parce que les gars s'appliquent. Puis pour battre un club comme Colorado, il faut que tu joues perfect. Là. Faut que tu joues, que tu fasses très très peu d'erreurs. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Ça c'est une autre série d'après moi qui va t'offrir un méchant bout. Fait que tu vois, j'avais dit... toi, t'avais dit Dallas en 7. Moi, j'ai dit Colorado en 7. Fait que... On a des grosses prédictions. Sinon, je te laisse commenter le Vancouver contre Oilers. Ça, c'est à soir, ça? Ouais, à soir, match numéro 3. Ouais. C'est la série qui est en retard, ces autres, à cause du je sais pas si c'est à cause de la première ronde, là, mais ouais, c'est eux qui ont le moins de matchs de jouer. Vancouver contre Oilers. C'est 1-1. À soir, on s'en va... Donc, première game à Edmonton à soir. Là. Ça devrait être quand même... le vent devrait tourner. Là. Parce qu'ils ont bien paru à date les Canucks pour vrai, étonnamment. Là. Moi, je pensais qu'ils allaient faire casser contre les Oilers. Là. Puis finalement, ils sortent bien en motadie. Non, ça mais là, par exemple, ils s'en vont chez les Oilers. Fait que là, ça va peut-être... tu sais, l'énergie dans ce temps-là, quand t'es home, là, souvent, ça tourne. Ouais. Fait que match présenté à 9h30 ce soir. Fait que le dernier match, dans le fond, qui a terminé 4-3 pour les Oilers. Un match extrêmement serré quand même. Mais t'as raison, Vince. Quand Vancouver sont dans le mix pour cette série-là, c'est le fun. Moi, je pensais que ça allait être, comme tu dis, une domination des Oilers. Étant donné leur... Vancouver, ils sont là, mais ils sont comme « Hey, on est nouveau, là, on rentre. » On est capable. Oilers, ça fait genre 2-3 ans, ils sont comme « Chris, on gagne rien. Let's go là, en playoff, les gars. »
Fait que moi, j'ai l'impression que vraiment, je pense que la pression, puis tout le talent, le manage, tous les efforts, dans le fond, des Oilers, ils vont vouloir passer à travers la deuxième ronde, là, peu importe c'est qui. Vancouver qui sont encore privés de Demko. Ouais, ça l'aide pas. Ça va pas on n'a aider, toujours pas de nouvelles, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai regardé rapidement, puis il n'y a pas de nouvelles. Pas grand monde qui a l'air de savoir non plus qu'est-ce qui se passe. Ouais, puis même s'il revient, ça veut pas dire qu'il va être à 100%. Fait que rendu là, faut que tu te fies à De Smith puis à Silovs, qui à date font la job, mais tu sais, comme tu peux pas avoir des goalers que t'es pas sûr en série. Ben, c'est ça, en finale, tu peux pas avoir des goalers que t'es pas sûr. Là. Ouais. Tu peux pas, là. Mais Silovs, c'est vraiment un goaler qui est assez intriguant parce que c'est un goaler letton qui avait vraiment bien fait au championnat du monde dans le fond de son pays avant de se joindre au Canucks vraiment. Là. Puis, tu sais, il a pas vraiment débuté encore sa carrière dans le pro dans la Ligue nationale, mais c'est un goaler qui a vraiment du caractère. Puis, tu sais, il démontre quand même des belles choses. Fait que, tu sais, tant qu'à rouler de Smith, que t'es comme, c'est pas sûr. Ouais, le Silov, il démontre qu'il est capable de marcher sous pression. Là. C'est ça l'affaire. C'est ça la différence. C'est pas un gardien, je pense pas que c'est un gardien extrême qualité, mais tu mets le goaler qui a le plus de chien, le plus de caractère, le plus de désir de vaincre dans le fond. Là, puis c'est ça que Vancouver font. Puis, tu sais, pour vrai, ils ont quand même une attaque qui est capable de performer, mais il y avait des joueurs qui devaient en donner plus. Tu sais, Elias Lindholm, Elias Pettersson, tu sais, ces gars-là, là, on n'en a pas entendu parler vraiment dans la première ronde. Fait que, regarde, tu vois Pettersson qui a marqué au dernier match, JT Miller 2 passes. Fait que, tu sais, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui peut se builder en attaque côté Canucks. En défensive, c'est sûr que c'est un petit peu plus touché, mais il faut qu'ils réussissent à contenir des McDavid, puis des Draisaitl, puis des Evander Kane, des Zach Hyman. Écoute, ça finit plus de finir. Eux autres aussi, Oilers qui sont assez profonds. Là. Ah ouais, Oilers, ils sont à date limite, ils ont fait des bons moves autour, là, en sachant qu'ils s'enlignaient sûrement dans les séries. Là. Ouais, Henry qui fait vraiment une belle job pour eux. Fait que non, c'est. Ouais, Adam Henry, ils ont Perry, tout. Ils ont... Ouais, Perry qui est bien bons sûr. Moves, ouais, effectivement. C'est des bons. Tu sais, c'est des joueurs qui. J'allais dire qu'ils savent gagner, là. Peut-être pas Henry qui en a, mais Perry s'est gagné quand même. Là. C'est un vrai pour les playoffs. Puis nous autres, on l'a bien aimé à Montréal. Là, sur une 4 avec son power play, il est capotant. Exact. Là, fait que solide. Fait que ça va être pour ce soir, 9h30. Match numéro 3 entre ces deux équipes. Écoute, on a des séries vraiment le fun, là, des gros juggernauts qui s'affrontent de même. C'est tout le temps le écœurant à checker. Mais là, je voudrais t'amener sur un petit sujet. Là. La loterie s'est passée la semaine dernière, mon Vince. On a enfin su la position du Canadien de Montréal dans la loterie, le prochain draft. Pas de surprise, hein? Ouais, c'est ça, c'est drôle. On aurait aimé ça finir plus haut, mais regarde. Mais je pense que ça fait genre 2 années qu'il y a aucun changement dans la loterie. Genre, tu regardes ça, puis t'es comme, Chris, pourquoi je regarde ça? C'est comme, tu regardes le classement, tu le fais à l'envers, puis t'as ta position. Voilà. Là, comme... Mais Canadien avait quand même 44% des chances de finir 6e rang. Fait qu'on a fini 5e rang. Correct, c'est le fun, au moins, déjà ça de gagner. Puis là, on voulait faire un petit exercice, dans le fond, aujourd'hui, voir ça serait quoi à peu près le mock draft là, qui pourrait être les possibilités pour les équipes, là, voir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont repêché dans les dernières années pour voir à peu près, ils s'enligneraient vers quoi pour améliorer leur club, bien évidemment. Là. Fait que ceux qui vivaient sous une roche d'un dernier temps, en fait, là, on a eu la confirmation que c'est les Sharks de San Jose qui allaient repêcher premier au total. Sont-ils contents, eux autres, hein? Ben écoute, ils le méritent, là, après avoir mangé de la boîte toute la saison puis avoir fait jouer Mike Hoffman tout ce temps-là. Ils méritaient un petit bonbon. Un petit bonbon. Fait que tu veux-tu commencer, Vince, avec on pourrait démontrer peut-être la formation des Sharks pour le moment. En fait, tu veux-tu faire la formation et les derniers picks récemment ou on fait le contraire ou Moi, en ce moment, je monte les picks, là. OK, on monte les picks en premier. Fait que les premiers picks, dans le fond... les 3 dernières années. Les 3 dernières années. Fait que vraiment, on regarde juste les choix de première ronde des équipes. Juste regarder, voir c'est quoi qu'ils ont repêché dans les dernières années dans leur ancien repêchage. Fait que, nous autres, les 3 dernières années, c'est 3 attaquants qui ont repêché. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, les Sharks de San Jose, comme je disais, repêcheront premier overall cet été.
Fait que le dernier choix de première ronde de l'encan 2023, c'était Will Smith, que dans le fond on connaît bien, le Canadien qui l'avait extrêmement il le voulait, là, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Will Smith que Kent Hughes connaissait bien avec le programme de développement américain. Un centre offensif qui va être très très bon pour les Sharks. Excellent choix là, au 4e rang l'année passée. Fait que Will Smith qui a été sélectionné. Fait qu'un centre offensif qu'on voit là, dans le fond, un centre qui tire de la droite, 6 pieds 181 livres présentement. 181 livres. Tu vois, Boston College, il a fait 71 points en 41 matchs. Fait que, ouais, c'est un prospect très le fun en attaque. Fait que ça, pas rien à dire. Fait que ça, il y aurait déjà un centre de réglé. Ensuite, ils ont pris leur choix un petit peu plus lointain en première ronde dans la même année. Il y avait 2 choix de première ronde l'an passé avec Quinton Musty. C'est un nom qu'on entend beaucoup avec le recruteur Snake Boisvert, là. C'est son petit son chouchou dans le fond là. Il voit ça comme il voit lui là, comme vraiment un superstar dans la Ligue nationale là. Vraiment un allié gauche qui tire de la gauche, 6 pieds 2, 200 livres à 18 ans. Il joue présentement avec les Sudbury Wolves dans la OHL. Il a fait 102 points en 53 matchs à sa 3e saison par contre. Fait que tu sais, il est dans son prime de cette ligue-là, là, si on peut dire. Fait que c'est un ailier assez prometteur offensif. Sûrement qu'il va jouer top 6 dans sa carrière. Sinon, l'encan 2022, ils ont sélectionné au première ronde, 27e au total, Philippe Bysted. C'est un centre gaucher suédois de 20 ans. 187 livres. Il est 6 pieds 3. Ils viennent de rejoindre le club école de la Ligue américaine cette année. Il a joué 8 matchs, il a fait 7 points. Donc, à suivre pour ce prospect-là. Fait que, tu sais, dans les dernières années, tu vois, si j'inclus l'encan 2021 avec William Eklund, qui ont sélectionné 7e, qui joue déjà avec le club Eklund à 21 ans, qui est un ailier gauche qui tire de la gauche. Il a fait 45 points cette année. Dans la Ligue nationale. Fait que tu vois qu'eux autres, offensivement, ils se sont gâtés. Tu sais, quand même, là, ils ont sélectionné 4 attaquants dans les 3 derniers repêchages en première ronde. Là, c'est sûr que tu vas me dire, ouais, il y a bien des defs, là, Carlos. Je vais te dire, ouais, mais tu sais, c'est Celebrini. Là. Ils vont quand même prendre Celebrini, c'est sûr. Ouais, on s'entend. Tu sais, il y a un joyau disponible, ils vont y aller avec le joyau. Ils vont sauter dessus. Puis, tu sais, ça va te donner un méchant one-two punch. Là. Tu vas avoir Celebrini que peut-être pas l'an prochain première ligne, là, mais ils ont tellement personne que sûrement qu'il va être première ligne anyway. Là. Mais ça va être Will Smith, Celebrini. Là. Mm-hmm. C'est quand même méchant. Là. C'est le fun. Là, là. Hey, avec Mike Hoffman. Wow! Hoffman, il est de wow. Hoffman, il est de wow. Petit temps, c'ti. Ouais. Fait que, OK. Fait qu'on ira avec Celebrini, là, et c'est automatique. Même, je pense que Greer, le DG des Sharks, il a déjà dit, ouais, on va prendre Celebrini. C'est comme, il a même pas besoin de cacher ses intentions, là. Fait que, tu sais, il aurait pu y aller avec un défenseur, mais comme premier overall, c'est Celebrini cette année sans questionnement. Sinon, on tombe avec le deuxième, ceux qui vont repêcher au 2e rang. On a les Blackhawks de Chicago. Fait que les picks des dernières années, Vince, si tu veux le regarder pour notre auditoire, on a bien sûr Connor Bedard, qui a sorti premier overall l'an passé. C'est vraiment une surprise? Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que eux autres qui sont bien sûr fait gâter par leur tanking l'année passée. Ouais. Fait que repêchons premier overall. Fait que c'est un beau petit joyeux. Connor Bedard, il a bien fait l'année. Il y a eu des problèmes un petit peu au niveau de son entrée dans la ligue. Là. Il a trouvé ça sûrement dur de se faire fracturer la mâchoire. Écoute, il s'est fait vraiment bardasser. Fait que je pense que cet été, il devrait se muscler, ce petit monsieur-là. Ouais, il devrait revenir prêt en essai pour la prochaine saison. L'an prochain, ça va être la même maudite affaire. Là, en bas de 6 pieds, là, tu vas te faire écraser dans la ligue. Là, fait que t'es mieux de pouvoir encaisser, mon ami. Garde ta bubble, mon chum. ouais, garde ta bubble. Sinon, dans le fond, en fait, dans 2022, ils ont sélectionné au 7e rang Kevin Korchinski. Donc, c'est un défenseur gaucher de 19 ans, 6 pieds 1, 185 livres, oui. Sa première saison cette année dans la Ligue nationale, il a fait 76 matchs, 15 points.
Fait que ça reste un défenseur en développement, 19 ans seulement. Là, fait qu'on s'entend les Blackhawks qui ils partent de loin. Là, ils partent de vraiment... on construit un club puis ça se peut qu'on gagne juste dans 5-6 ans. Là. Sinon, 2021, Nolan Hallen, un choix de 32e rang en première ronde. Un défenseur gaucher que j'ai jamais vraiment entendu parler. Là, gaucher, 21 ans, 6 pieds 2, 195. Il est actuellement dans la Ligue américaine de hockey avec le club école des Blackhawks avec 17 points en 60 matchs. Fait que, écoute, les Blackhawks, je sais pas si tu voudrais sortir le Daily Face-Off de Blackhawks, Vince, parce que, tu sais, je voulais faire l'exercice pour les Sharks, mais en même temps, les Sharks, c'est tellement rempli de trous qu'on n'a rien à regarder vraiment dans l'alignement des Sharks. C'est ça. Fait que, mettons, Blackhawks, même si c'est quand même assez faible également. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui pourrait les avantager, les Blackhawks, pour leur choix de cette année? C'est sûr que, tu sais, en ce moment, leur attaque est assez, je dirais, pas très profonde. Tu sais, on a Bédard en première ligne au centre avec Kourachev qui a quand même bien fait cette année malgré les carences en défensive de l'équipe overall. Jason Dickinson qui a été quand même une belle révélation pour les Blackhawks cette année, qui marquait quand même beaucoup de buts pour un joueur de sa trempe. Là. Sinon, on a Nick Foligno qui est le vétéran aguerri, Frank Nazar qui est correct, Joe Anderson bof, Lucas Reichel, Andreas Athanasiou, Tyler Johnson, fait que tu sais, un peu les jeunes vétérans. Et quatrième trio, j'ai aucune idée c'est qui, là. Landon Slaggert, Mackenzie Entwistle et Ryan Donato. Fait que, ils ont besoin de profondeur. Fait que tu sais, en attaque, c'est mince, là. Ils n'ont pas vraiment de deuxième trio tant offensif. Puis si je regarde rapidement en défense, on a Alex Vlasic, Seth Jones, Jared Tenordi, Jacob Megna. Ouais. Puis ils ont le Kevin Korchinski que je viens de discuter et Colin Blackwell. Fait que tu sais, même en défense, ils ont quand même des assez gros trous. Fait que risque de pogner le deuxième pick le plus gros disponible. Peu importe la position, on s'entend. Eux autres, là, t'as deux choix. Soit tu vas pour un attaquant de la trempe de Demidov, que c'est une fusée russe avec des skills. C'est un passeur exceptionnel, rapide, mais c'est pas un gros bonhomme. C'est un 5 pieds 11. En ce moment, il est genre 168 livres. Là, il va grossir dans le temps, mais comme là, c'est ça qui est. Là. Fait que c'est un petit rapide. Il a été extrêmement bon dans la Ligue junior de la Russie. Mais ça a l'air que cette ligue-là, c'est pas la référence comme étant une ligue super forte. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a 2 points par match pendant 30 matchs. Là, mais il y a eu des grosses blessures au genou. 2 blessures dans la même saison cette année. Fait que ça se peut que ça refroidisse bien du monde, cette affaire-là. Là. Fait que, personnellement, moi, en regardant ça, je me dis, option A. Soit je refais un 1-2 punch à la Patrick Kane, Jonathan Toews en ayant Connor Bedard, Demidov. C'est quand même 2 petits bonhommes, là. Un risque à prendre. Fait que c'est surtout 2 petits bonhommes. 2 petits bonhommes, un peu plus prompt blessure. Qui rendus en série, ça va donner quoi, ces gars-là? On sait pas trop. Sinon, t'as l'option d'aller chercher un gros bonhomme qui est quand même capable de t'amener une offensive en Caden Lindstrom, qui peut être une belle option au centre pour leur deuxième trio. Drette là, je regarde ça, Drette là, il rentrerait straight dans l'alignement l'an prochain. Sinon, tu sais, parce que je regarde ça, ils n'ont pas tant de 16 que ça, là. C'est tous des petits bonhommes. Kourachev, il est petit, Bédard, il est petit, Dickinson, c'est correct. Les autres, tu sais, c'est pas des gars qui vont builder vraiment avec, là. Tu sais, Nick Foligno, il est là juste pour gérer côté vétéran. Les autres, tu sais, Tyler Johnson, c'est petit. Athanasiou, c'est pas très gros. En défensive, le gros bonhomme, c'est Jared Tenordi. Puis on s'entend, Tenordi, il devrait être 7e, 8e défenseur là, dans un club correct. Là. Fait que il y a cette option-là. Fait que soit Demidov pour eux, option facile en attaque que tu te dis, hey, je m'en fous, ils vont marquer des buts, là, on va les mettre ensemble en powerplay, puis ça va scorer à côté. Sinon, tu y vas avec un Lindstrom qui va patcher ta deuxième ligne. Sinon, option 3, en fait, pour eux, c'est d'aller chercher le meilleur défenseur disponible du draft. Puis de builder de la défense avec un Lev Shunov. Tu vas chercher un Lev Shunov. Seth Jones pourrait tomber, il pourrait rester pour la première année, mais dans le futur, Lev Shunov pourrait tomber premier défenseur.
Puis tu commences à builder ta défense parce qu'en ce moment, t'as rien. Là. T'as pas grand-chose d'exceptionnel. Là. T'as Vlasic qui est encore jeune. Seth Jones, c'est pas mal pente descendante. Tenordi, pente descendante. Magna connaît pas. Blackwell, bof. Korchinski, on verra. Ils ont bien des points d'interrogation en défensive de ce côté-là. Fait que, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu verrais-tu un autre attaquant puis fuck off la défense? Moi, je pense que je prendrais même pas le risque d'aller chez Demidov puis de jouer avec deux petits gars, justement. Vu qu'ils ont besoin de profondeur puis de gros gars, tu vas directement avec un gros défenseur ou un gros attaquant. Ou un gros attaquant. Fait que toi, moi, ce serait direct Lindstrom ou Levchunov pour eux autres. Lindstrom ou Levchunov? Ouais, directement pour eux autres. Là. Ouais. Ben écoute, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, Demidov... Check les séries en ce moment, là, comment ça joue physique. Si tu veux te rendre là, tu as besoin de gars physiques. Fait que rendu là, hors build avec les plus gros gars que tu peux pas gagner. Ouais, c'est ça. En même temps, les Blackhawks, ils rentreront pas en playoff avant 5 ans. C'est ça. Fait que... Mais non, même pas l'année prochaine. Pas avant 5 ans, t'as raison. Tu sais, comme 3, 4, 5 ans. Tant qu'à rebuilder, hors build pour être sûr, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu te dis, soit on va avoir des meilleures saisons avec Demidov en attaque, si le jeune russe est capable de transposer tout son jeu dans la Ligue nationale. C'est ça. Ça reste, il y a le facteur russe, il y a le facteur blessure, il y a le facteur qui est pas très gros. T'sais, moi, tu m'as parlé de 2 blessures au genou, puis j'ai peur. On a Dak, nous autres, on l'a vécu avec Dak, puis ça revient, il m'a capoté, m'a broyé. Là, fait que les autres, ils peuvent s'éviter ça avec Demidov. Là. Mais Lindstrom aussi a eu son lot de blessures. Ça a l'air qu'il y a eu des rapports comme quoi il y avait des problèmes de dos. Fait que les jeunes... Ils sont pas vraiment cachés pour les blessures non plus. Ils se blessent autant que les vieux, mais ils reviennent plus vite. Ils sont plus, leur système il est fait plus pour la récupération, puis ils reviennent, puis ils sont capables d'avoir une belle carrière quand même. Là. C'est pas Markov qui se pète les genoux à 37 ans. Non, ça c'est sûr. C'est bon, mais je suis d'accord avec toi. Pour vrai, Blackhawks, ça va dépendre de leur philosophie. Là. S'ils veulent backer leur défensive, puis offrir des meilleures performances comme overall, avoir une défensive plus stable, une meilleure relance à l'attaque. Levchunov, c'est un complet, le défenseur droitier qui va être capable de jouer vraiment beaucoup de minutes. Première paire. Là. Fait que c'est intéressant aussi à prendre deuxième overall. On sait à travers les années, il y a beaucoup de défenseurs qui se glissent. Au moins, le top défenseur se glisse dans le top 3. Souvent là, dans les drafts récents, en tout cas. Sinon, on tombe avec les Ducks d'Anaheim qui vont sélectionner au 3e rang. Si, bien sûr, il n'y a pas de trade, pas de surprise, là, guys, là, on s'entend. Fait que les Ducks, le choix des Ducks des dernières années, allons-y. L'année passée, tout le monde s'en souvient, évidemment. Oui. Le fameux Leo Carlson. Ouais, excellent choix. On a vu dans la Ligue cette année. Ouais, excellent choix, Leo Carlson. 2e overall l'an passé. Un centre gaucher, 6 pieds 3, 194 livres à 19 ans. Première saison l'an passé avec les Ducks, 55 matchs, 29 points, dont 12 buts. Des débuts sans rien casser nécessairement, mais dans un club comme les Ducks, qu'il n'y avait rien qui allait. Ouais, c'est ça. Il a quand même bien fait là, comme premier centre. C'est leur premier centre d'avenir, là, vraiment, parce que ça sera pas Zegras. Après ça, on a 2022 Pavel Mintyukov. Fait que c'est un défenseur qui a été repêché 10e overall en 2022. Défenseur gaucher, 6 pieds 1, 195 livres. Encore une fois, première saison dans la Ligue nationale cette année, 63 matchs de jouer, 28 points, fait que 4 buts, 24 passes. Quand même une belle saison pour une première saison en défense pour un jeune. Un très beau prospect, là. C'est une valeur sûre pour eux dans le futur. Et sinon, on a... il y a un deuxième choix de première ronde également en 2022, Nathan Gaucher. Donc, c'est un attaquant qui est droitier et non gaucher. C'est un centre. Contraire à son nom. Oui, c'est un... Écoute, il vient de Richelieu, province de Québec, 6 pieds 3, 207 livres. Un choix de 22e au total, première ronde. Ouais. C'était sa première saison dans la Ligue américaine cette année. Il a fait 72 matchs, 10 buts, 15 passes. Fait que tu vois que c'était difficile de s'adapter en Ligue américaine pour ce jeune joueur. Mais tu sais, l'adaptation, on voit ce que ça donne, puis that's it. Et il y a également, en 2021, là, si on recule à 2021, même je pourrais rajouter avec 2020, ils ont Mason McTavish en 2021, choix de 3e overall, première ronde. Fait que c'est un centre très très bien coté, gros caractère, vu comme un centre d'avenir pour eux. Facilement 2e centre dans la Ligue nationale. Ouais. Pas mal dans toutes les équipes même, je te dirais. Là.
Tu vois, donc cette année, c'était sa deuxième année. Tu sais, il a 64 matchs de jouer. Il s'est blessé légèrement cette année. 19 buts, 23 passes, 42 points. À sa première saison, il a fait 43 points. Fait que légère régression. Ouais, c'est ça. Mais ça reste un excellent joueur de hockey, le McTavish. Et on a 2020, je voulais rajouter 2020 parce que ça penche un peu dans la balance. Là. Eux autres, ils avaient sélectionné Jamie Drysdale, 6e overall en 2020. C'est un défenseur, dans le fond, droitier qui a été échangé pour l'autre, là, Gauthier. Puis, dans le fond, c'est les Flyers qui ont récupéré Drysdale d'Anaheim et Gauthier qui se dirige vers Anaheim. C'était le gars là, qui voulait pas jouer pour les Flyers. Ouais, fait que, tu vois que là, à cause de ce trade-là, oui, ils ont été chercher un attaquant qui risque d'être top 6 pour le futur, mais ils ont perdu un défenseur offensif en Drysdale qu'ils aimaient bien, mais qui se blesse sans cesse. Ouais. Fait que, rendu là, t'es-tu en train de te dire que ta défense est à regarder? On pourrait jeter un coup d'œil. Fait que Anaheim Ducks, si on regarde, mettons, rapidement leur daily. Anaheim Ducks, ici. Donc, fait que comme on disait, là, c'était Carlson dans les dernières années, Mintyukov et Drysdale, puis l'autre que j'ai dit, là, j'ai oublié. McTavish, merci. Fait que c'est ça. Fait que Leo Carlson, Alex Killorn, Cutter Gauthier pour l'an prochain. Écoute, ça me va, c'est pas trop mal. Ensuite, on a Vatrano, Zegras, Ryan Strome. Quand même le fun, là. C'est sûr que ça dépend de ce que Zegras fait. Parce que les deux autres, ce sera pas des moteurs pour ton deuxième trio, là. Le reste, ça dégringole assez vite. Le bottom six d'Anaheim est assez médiocre. Là. Colangelo, Lundestrom, Troy Terry, que son étoile a assez pâli cette année. Jacob Silverberg, c'est pas mal fini, ça. Là. Leeson, Johnston. Ouais. Puis si on regarde côté défensif, Cam Fowler, Olin Zellweger, qui est un jeune def. Fowler, qui est pas mal en pente descendante. Radko Gudas aussi. Lacombe, Lagesson et Lindstrom. Fait que tu sais, c'est une équipe qui est réputée pour être assez profond dans leur prospect en défense, mais je pense pas qu'ils ont nécessairement des joueurs tant... Tu sais, oui, ils sont bien cotés leur défense, mais comme ça va être des premiers défenseurs? Non, pas vraiment. Je pense pas, là. C'était pas mal balancé dans défenseurs puis attaquants dans leur dernier repêchage, mais ils ont quand même pogné des bons attaquants qui vont rester. Fait que selon moi, cette année, ils devraient s'enligner pour un défenseur sûrement. Là. Ouais, parce que leur top 6, il est quand même pas pire en attaque. Tu sais, c'est pas mauvais. Mais leur profondeur d'attaquant de bottom 6, là, ça se corse. Ouais, mais tu sais, c'est des joueurs que tu vas pouvoir patcher avec genre des trades ou des signatures de joueurs autonomes. Tu sais, ton bottom 6, là, un centre de troisième trio, là. Je veux dire, tu peux aller ramasser ça pas mal n'importe où, là, tu sais, là. Puis, fait que tu sais, rendu là, tu te dis, est-ce que tu penses avez-vous encore besoin de booster votre top 6 en attaque? T'sais, si la réponse c'est oui, ben c'est sûr que tu vas aller chercher peut-être, tu sais, comme là, tu parlais de Lindstrom, mettons là pour Blackhawks, tu parlais pas mal de Lindstrom ou Levchunov. Ouais. Là, je pense qu'on avait pas mal penché pour Levchunov ou Lindstrom. Ouais. Ben Lindstrom, ça aurait été le top, le centre numéro 2 dans le fond de Blackhawks. Fait que mettons qu'on y va avec Lindstrom pour les Blackhawks. Fait que Ducks, ça serait facilement... Je vois facilement Levchunov pour rentrer avec les Ducks pour encore rentrer un défenseur dans leur banque d'espoir, mais un vrai, là. Tu sais, un valeur sûre, droitier, là, qui... Il va être là, même il va peut-être être en avant de Mintyukov, là, tu sais, là. Fait que... ou jouer ensemble, ou whatever, mais non, je pense que Mintyukov, il est droitier aussi. Fait que, tu sais, tu vas avoir ton top 2 en défense vraiment solide à droite. Puis Levchunov, comme je dis, c'est un futur premier def, là, fait que ça pourrait faire bien du sens pour les Ducks. Sinon, tu sais, en défense aussi, je vois que les Ducks, eux autres, ils n'ont pas tant de défenseurs offensifs. Tu sais, Zellweger qui a encore des croûtes à manger. Le reste, c'est pas tant offensif. Cam Fowler qui est sur la pente descendante à 32 ans. Tu sais, il y a des défenseurs, c'est sûr, qui sont assez bien classés en ce moment, mais tu sais, un genre de Zane Parekh pourrait possiblement être intéressant pour ce genre de club-là qui n'ont pas vraiment de corps arrière en défense. Ou Zev Bium, même un autre défenseur qui est gaucher, celui-là, qui pourrait plaire à l'organisation. Là. C'est des défenseurs qui sont vraiment comme prêts pour la ligue, quand même un gabarit adéquat là, à 6 pieds.
Fait que tu sais, Zeb Bium à 6 pieds, là, 183 livres en ce moment, qui joue dans la NCAA, là, le défenseur gaucher. Tu vois, dans la NCAA, il y a 50 points en 42 matchs. Fait quand même intéressant comme potentiel. Sinon, ça c'était Zeb Bium, ça? Non, c'est Zeb Bium que je viens de mentionner. Sinon, pour Parek, Zane Parek, il est droitier. Encore 6 pieds 181. Fait que tu sais, le même gabarit. Un peu le même style, là. C'est des défenseurs offensifs, mais Parek, je pense que c'est une coche de plus encore. Je pense que Bium, c'est un genre de... un two-way, là. Puis genre Parek, c'est un full offensif. Je sais pas défensivement de quoi qu'il a l'air, mais offensivement, ça torche des culs. Là. 66 matchs dans la OHL, 96 points pour un défenseur. C'est ouais. Énorme. Fait que ça pourrait être intéressant là, pour un club comme les Ducks qui n'ont pas tant de carrière vraiment exceptionnelle en défense. Droitier. Fait que moi je pencherais aussi pour un défenseur côté Ducks d'Anaheim. Là. Je sais qu'ils sont bourrés dans leur club école, mais tu sais, t'en as jamais assez de trop défenseurs, non, hein, comme des bons défenseurs. Là, je pense que Bergevin l'a dit en chien, cette citation-là. Là. Mais il n'y avait pas nécessairement tort. Là, on le voit avec Canadiens, on en a des tonnes de défense, mais c'est-tu des premières paires et des deuxièmes paires nécessairement? Pas toutes, non, c'est ça. Même si tout le monde capote, ils disent, on en a 14, ouais, mais il y en a peut-être 8 là-dessus qui ne feront pas la ligue. Là. C'est ça. T'sais, fait que mettons qu'on irait avec Zane Parek, exemple, là, pour les Ducks. On y va avec ça, hypothétiquement. Ou l'autre, là. C'est Zeb Bium. Sinon, on tombe avec les Blue Jackets de Columbus. Des habitués du top 5 des repêchages. Ouais. Fait que les Bleu Jackets, c'est quoi qu'ils ont pogné eux autres? Les Bleu Jackets dans les derniers temps. Évidemment, ils ont pogné Fantilli l'année passée. Ouais, ça c'était automatique. Adam Fantilli, 3e au total l'an passé. Fait que tu sais, Fantilli c'était le pic à prendre. Gaucher, 6 pieds 2, 194 livres. Première saison à Columbus, 27 points en 49 matchs. 12 buts, 15 passes. Lui aussi, il s'est fait blesser. Puis tu vois, lui, il est 6 pieds 2. Là. Mm-hmm. C'est pas Bédard à 5 et 8, 5 et 9. Puis tu vois, il s'est fait blesser pareil. Fait que Fantilli 2023, ça c'était le first, 3e overall. Sinon, on a 2022, David Jiricek. 6e overall en 2022. Donc, ça, c'est un défenseur offensif droitier, 20 ans, 6 pieds 4, 207 livres. Fait que ça, c'est un monsieur, là. Il est prêt pour la Ligue, lui, là. Fait que cette année, c'est promené Ligue américaine, Ligue nationale. 43 matchs Ligue nationale, 10 points. 29 matchs Ligue américaine, 19 points. Fait que peut-être qu'il y a encore des croûtes à manger. Peut-être pas nécessairement extra fiable dans sa zone. Il était à moins 11 en 55 matchs. Non, excuse, il est moins 4 en 43 matchs, moins 16 en 29 matchs avec le Cleveland Monsters dans la Ligue américaine. Fait que peut-être des croûtes à manger en défense, monsieur. Jiricek. Et 2021, on a Kent Johnson, il n'y a pas de T. 5e overall en 2021. Ça, c'est un prospect offensif que le Canadien avait de l'air de regarder. Ben, c'était les rumeurs, en fait, là, qui disaient que le Canadien regardait, pour faire les genres de trade à la Kirby Dach, là, Alex Newhook, d'aller chercher un prospect qui a été un semi-développé ailleurs, de l'amener pour qu'il éclose ici, à Montréal. Mais c'est un peu un genre de... un gars qui a semi-livré la marchandise. Ken Johnson, centre gaucher, 6 pieds, 178 livres, 21 ans. Fait que tu sais, cette année avec Columbus, tu vois, 42 matchs de jouer, 6 buts 10 passes, 16 points. Sinon, il a joué dans la Ligue américaine, il a fait 10 matchs, il a fait 5 buts 10 passes, 15 points dans la Ligue américaine. Fait que tu vois qu'il y a un certain potentiel offensif. Je sais pas si... Tu sais, il a quand même passé, bon, ça dit 3 saisons, mais il n'a pas joué les 3 saisons complètes là, dans la Ligue nationale. Première saison, 9 matchs, 3 points. Deuxième saison, 79 matchs, 40 points. Et la dernière saison, 42 matchs, 16 points. Fait qu'un petit... tu sais, ça dénivelle par le bas là, pour Johnson. Fait que est-ce qu'ils vont tirer la plug? Est-ce que c'est juste un obstacle, dans le fond, dans sa carrière pour se développer? On sait pas trop. Ça reste un défenseur, un centre offensif avec une très belle vision du jeu puis des skills quand même en attaque. Fait que Ken Johnson, David Jiricek et Adam Fantilli. Sinon, on avait Yegor Shinakov en 2020. Fait que tu vois, on a 3 attaquants
sur 4 dans les 4 derniers repêchages pour les jaquettes bleues. Fait que ça pencherait pour un défenseur peut-être là, cette année. Ben écoute, je pense que c'est un des clubs que je suis pas mal sûr à 100% qu'ils vont payer un défenseur. Genre, je vois mal comment ils pourraient... Tu sais, en attaque, ils ont quand même des gros noms. Si tu sors, mettons, leur Daily Face-Off, Vince, là, ils ont quand même des bons noms, là, si tout le monde est en santé, là. C'est juste comme ça, le gâteau, il lève pas, c'ti. Ouais, non, vraiment pas. Tu sais... S'entends-tu que Gaudreau, il fait pas grand-chose depuis qu'il est là. Ouais, mais tu sais, comme là, dans cette formation-là, t'as pas Fantilli, là. Non. Mais imagine, t'aurais Fantilli, Alex Nylander, Gaudreau, t'as Patrick Laine qui est pas là en ce moment dans cette formation-là, t'as Marchenko, t'as Shinakov. Shinakov, il est où? Il est pas là non plus. Non, Chris. Il est-il blessé? Ils sont tous dans le bas, man. Non, ils sont tous blessés. Oui. Boom blessé, Jenner. Ken Johnson blessé, Patrick Laine blessé, Sacrément. Shinakov blessé. Daniel Tarasov blessé, Merzlikins blessé, Boom Jenner blessé. C'est bol, leur fin de saison, il était atroce, eux autres. Ça a fait mal. OK. Mais tu sais, tu vois qu'ils ont quand même des noms, là. Tu sais, leur top 6, ils pourraient se remplir facilement, là. Ah ouais. Fait que, puis tu sais, comme je disais un peu avec toi tantôt, les gars de bottom 6 en attaque, tu peux en chercher un par-ci par-là sans gros problème. Il y a des chances qu'il pogne un défenseur, mais ça veut pas dire non plus. Ben regarde la défensive. Werenski, valeur sûre en attaque et en défense. Premier défenseur gaucher. Damon Severson, première paire, c'est tough, là, mais OK. Ivan Provorov, deuxième paire, j'ai pas trop de problème avec ça. Godbranson, ça a pente descendante, c'est un tough. Deuxième, mettons qu'il devrait être troisième paire. Là. Fait que tu sais, t'as un spot que y a du monde qui sont pas dans la bonne chaise. Là. T'as David Jiricek, on a mentionné, le jeune défenseur offensif qui a des croûtes à manger peut-être en défense, et Blackenberg, que je connais pas pantoute. Fait que tu sais, moi je pense que il y a des gars qui sont pas à leur place en défensive. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, puis en ce moment, ils ont quoi? Werenski qui va être leur corps arrière. Jiricek qui est leur deuxième corps arrière droitier. Fait que là, t'as déjà 2 défenseurs qui sont offensifs dans ce club-là. T'en veux-tu vraiment un troisième avec un Zane Parek ou un Bium? Moi, je pense que non. Ouais, je comprends ce que ça dit. Moi, personnellement, là, avec tous les Russes qu'il y a dans ce club-là, là, moi, je pense que ce club-là, ils vont pour le style grand défenseur. Là. Levchinov? Non. Le grand russe là, que tout le monde pense que ça va être le futur Chara. Là. Je pense que c'est Silayev. Okay, Anton Silayev. Ok, descendrait un peu tout là. Ouais, fait que tu sais, c'est peut-être un reach. On sait pas trop où c'est que Silayev va sortir. Il est dans le top 10, mais pour un défenseur de ce format-là qui joue déjà dans la KHL à son âge, c'est exceptionnel de jouer dans la KHL à 18 ans. Là. Fait que 6 pieds 7, Silayev, 207 livres à 18 ans. Fait que c'est un grand défenseur gaucher qui joue présentement avec le Torpedo dans la KHL. C'est un défenseur à caractère défensif. OK, guys? C'est pas un exceptionnel en attaque. Ça va être un shutdown. Il va avoir l'espèce de reach, mon gars, quand tu vas rentrer dans la zone. 6 pieds 7, c'est sûr. Tu connais bien les Canucks, là? Oui, ben Zadorov. Ça va être un genre de Zadorov, peut-être une coche, 2 coches de plus. Fait que t'as un estique de gros défenseur russe qui est méchant, qui va faire le ménage devant le filet, qui va être capable de bien jouer dans sa zone, poke-checker, couper des passes. Tu sais, c'est un shutdown. Puis grand comme Myers. Ouais, 6 pieds 7, ça n'a aucun sens. Hein. Fait que cette année, c'était sa première année dans la KHL en Russie avec le Torpedo de Nizhny Novgorod. Ça, là, on a tout compris. 63 matchs, 3 buts, 8 passes. Tu sais? Fait que c'est pas des stats incroyables en attaque, mais comme qu'on dit, c'est un shutdown defenseman. Il va être en désavantage numérique. Il va être première paire contre les... première ou deuxième paire contre les gros trios. Je trouve ça quand même risqué de dire qu'ils vont descendre autant pour aller chercher, mais logiquement, mais je suis d'accord les autres, avec ton choix en ce moment. C'est parce que les autres, Vince, c'est tous des gars offensifs qui n'ont pas tant besoin. Ils ont Jiricek, qui est déjà droitier offensif. Fait que non, mais t'oublies Parek. Puis Zev Bium, c'est un gaucher offensif, mais t'as déjà Werenski qui est dans le prime de sa carrière. Non, je check logiquement, là, puis je check le top 10, puis ça ferait du sens en crise, là, pour de vrai. Là. Puis tu sais, t'as-tu vu toutes les Russes? T'as-tu vu toutes les Russes à Blue Jackets?
Ils vont faire une famille russe là-bas. Là. Fait que, en tout cas, moi, si j'aurais un petit 2 à mettre là-dessus, ça serait le gros Silayev avec les jaquettes bleues. Fait que, tu sais, en tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver. Je pense que c'est fin juin, le repêchage. Là. Ouais, j'ai validé les dates, mais bon. Là, on arrive au crunchy, là. Notre équipe. Le Canadien de Montréal. Fait que là, nous autres, toute la planète hockey sait qu'on a une tonne de défenseurs. Ça, c'est un. C'est assez évident. Nous autres, on s'est gâtés l'année passée. Là. Il y a un autre dans défenseur. Toutes les dernières années, on s'est quand même gâtés pareil. Là. Ouais, mais Ryan Backer, moi, j'ai hâte de le voir. J'espère qu'il va être bon en Chris. Parce que moi, Michkov, là, imagine que t'aurais pogné Michkov à la place de Ryan Backer. Puis tu vois, là, ça a l'air que peut-être qu'il va casser son contrat en Russie. Là, puis il va s'en venir. Là. Puis là, c'est pas nous autres qui veulent l'avoir, en tout cas. Fait que là, Ryan Backer, on va voir ce que ça donne. C'était notre pick 5e overall l'année passée, 2023. Fait que Ryan Backer, pour ceux qui le savaient pas, c'est un défenseur droitier de 19 ans actuellement, 209 livres. Il a mis un petit peu plus de viande sur sa charpente. Fait que 11 matchs dans la Ligue américaine. Dans le fond, là, lui, il venait de la Suisse. Il a fini l'année avec le Rocket, dans le fond. Fait que 11 matchs, 2 buts, 3 passes pour un défenseur. Fait que 5 points. Il a fini à plus 6. Fait que lui c'est un 200 pieds. C'est un bon défenseur dans sa zone. Excellent coup de patin. Grosse relance. Capable d'appuyer l'attaque. Mais ce sera pas un gars de premier powerplay d'après moi. Ça va être un genre de Matheson d'après moi. Peut-être meilleur dans sa zone. Mais un genre de... Tu sais, comme je parle de sa carrière. Ok, ouais. Tu sais, je sais pas s'il va faire 60 points. Là. Matheson, c'est un esti de passeur. Là. Mais... un peu dans ce style de défenseur là. Un gars de transition nord-sud, bon dans sa zone, quand même un bon gabarit, là, 6 pieds 3 là. Puis il est déjà 209 livres à 19 ans là. Quand il va être dans son prime là, il va être dur à passer monsieur Ryan Backer. Ouais. Fait que quand même un bon choix. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il a été plus ou moins bien développé à Cloton en Suisse. Ils ont connu une saison de misère. Tu vois, il a eu des blessures lui avec au genou là. On sait qu'il y a une maladie bizarre de genou, là, lui. Là. Il y a quelque chose avec son genou, comme dans sa croissance, il y a un problème. Là. J'ai pas le nom de la maladie, là, c'est un nom stylon de même. Mais c'est quelque chose que c'est pas dommageable là, pour sa carrière. C'est juste qu'il faut qu'il passe à travers cette maladie-là pendant sa croissance. Okay. Fait que 35 matchs de jouer cette année, en fait, un but 10 passes. Fait que tu sais, pas sensationnel niveau offensivement. Puis tu sais, son club avait de la misère, il a fini moins 15. Fait que tu sais, assez difficile là. Sinon l'année d'avant c'était beaucoup mieux là. 46 matchs de jouer, 3 buts, 19 passes, 22 points plus 7. Fait que tu sais, mais ça reste la Suisse dans un club de bas de classement, t'es pogné à encaisser comme tout le club là, tu sais là. Fait que c'est un beau prospect, mais il est intriguant. J'ai hâte de le voir là, vraiment avec les pros là, tu sais, l'année prochaine ça va être un vrai Rocket toute l'année ou il va être avec Montréal, tu sais. Fait que à suivre. À voir. Sinon, on a le gros Juraj Slafkovský qu'on a payé en 2022. C'est un bon choix, pareil. Il y en a qui voulaient Shane Wright aussi. Mais non, Slafkovský qui a pris du temps à se développer la première saison, on le voyait se faire frapper, il n'y avait pas de contrôle de la rondelle, il n'y avait pas vraiment un lancer, les passes n'étaient pas là, et tu sais, il était pas dans son... Il devait pas être là, en fait. Non, mais pas encore, là. Les Canadiens, ils ont dit, hey, toutes les first overall, ils ont commencé dans la ligue, on le commence dans la ligue. Il arrivera ce qui arrivera. Là, il s'est fait blesser. Il s'est fait péter à la gueule. Il s'est fait péter un genou quasiment. Il revient. Puis là, il nous fait une belle saison de 50 points en 82 matchs. Il n'a pas manqué une nasty game. 20 buts, 30 passes, 5 ans. Et tous des beaux chiffres. 20, 30, 50 points. Merveilleux. Fait que là, il démontre vraiment que c'est le guy first overall. On est super heureux de l'avoir. Bien heureux d'être glad. 6 pieds 3, 230 livres. Tabarouette. Méchant monsieur. Ouais, on est plus qu'heureux. Oui, puis sinon on a nos picks dans le fond récents. Fait que c'est ça. Ryan Backer, défenseur droitier. Slafkovský, ailier. C'est un ailier gauche. Il est rendu, nous autres, on le fait jouer à droite. Gaucher. Et 2021, le controversé Logan Mailloux, repêché par l'ancienne organisation avec Bergevin, dans le fond, 31e au total. Fait que quand même un défenseur qui avait des skills pour être repêché fin de première ronde comme ça,
Il y a vraiment des belles habiletés. On l'a vu dans la Ligue américaine cette année. C'est un des défenseurs qui cogne le plus à la porte là, pour rentrer avec le Canadien. Sinon, ouais, c'est ça. Fait que sinon, on avait Goulet en 2020, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, défenseur, attaquant, défenseur. Fait que, tu sais, nous autres, on est aime dû pour ça, les l'attaque, défenseurs. Ça fait longtemps qu'on est dû pour l'attaque. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, là, il faut prendre le meilleur attaquant disponible. Là. C'est pas Littéralement. compliqué, là. Non, c'est ça. Tu sais. On est rendu là. Fait que là, notre formation, rapidement, tu sais, nous autres, on sait à peu près qu'est-ce qu'on a, là. Dans le fond, on a un premier trio, mais on n'a pas de deuxième trio. C'est simple. C'est ça. Tu sais, notre deuxième C'est sûr trio... qu'on a Dak qui va revenir éventuellement. Là, mais Ouais, t'as raison, Stick, tu sais, mais il faut qu'il joue des coliques de game. pas qu'il se blesse, c'est ça. Hein. Fait que, tu sais, on va avoir Dak, t'as raison, man. Ça pourrait être une espèce de bon deuxième centre, mais il faut qu'il joue, là. C'est S'il joue encore 3 périodes puis il se blesse, là, pour vrai, moi Moi, je je la plug. capote, Moi, je la plug rendu là. Ah ouais, ça va être, regarde, va-t'en à l'infirmerie, là, puis deviens infirmier, esti, parce que tu vas te guérir toi-même. Ouais, c'est ça. Bon, fait que Cole Caulfield, Suzuki, Slav, je pense que c'est quasiment intouchable. Peut-être qu'on peut s'assiner avec Caulfield. Moi, c'était Suzuki, Slav, là, à la fin de la... En fait, depuis la moitié de la saison, la deuxième moitié de la saison, c'était le duo Suzuki, Slav, puis Caulfield complétait, tu sais. C'est ça. À la fin de la saison, on a un peu plus vu Caulfield, mais ça reste à déterminer pour les prochaines saisons. Là. Ensuite, là, ça descend assez vite. T'as Alex Newhook qui rend de bons services. Là, il dit « Ok, moi, je vais y aller au centre, c'est correct. » Mais c'est pas tant sa place. Non, Ça devrait être un allié de troisième trio que tu peux mettre en power play. T'sais. Fait que lui, il n'a pas vraiment sa place là dans l'alignement. Yoel Armia, là, c'est beau, là, sa résurrection, Non, là, c'est pas beau. mais comme troisième trio, là, tu sais, là. Puis t'auras l'année que t'auras. On regarderait qu'est-ce qui se passe cette année avec C'est toi, ça. là, si on te re-signe un an à des peanuts, là, mais en tout cas, on va checker ça. Brendan Gallagher, c'est à 2, t'oublies ça, là. Pas Ça d'affaire, s'en va, ça à d'affaire, là. 4. Fait que, tu sais, déjà là, tu vois, je t'ai descendu tout le deuxième trio actuel. Après ça, Puis il y a personne pour les remplacer. Jake Evans, troisième trio avec Josh Anderson, Raphaël Harvey-Pinard. Là, Evans, c'est un 4. Anderson, il est quasiment à 4. Ou un 4 ou même un 5. Ben, sérieux, cette année, ouais, en il bas. faut qu'il joue ça à 3 Anderson. Puis s'il crisse rien, tu le mets ça à 4. Puis s'il veut rien savoir, tu l'assis. Ouais, sérieux, moi je la That's tirerais tout de it. suite. Raphaël Harvey-Pinard, c'est la 4. Ou 13e attaquant. Pezzetta devrait pas être là. Evans, je l'ai dit, ça devrait être 4e centre. Même si 3e centre, je ne l'haïs pas, Evans. Tu sais, c'est ça. Il va être bottom 6, c'est sûr. Ouais. Pezzetta, out. Pearson, out. Out. Dvorak, pas le choix d'être là, Pas le mais choix. moi, si ce serait juste de moi, il serait out. Ouais, Dvorak, ça va être ton 3e. Fait que là, en ce moment, là, avec tout ce que j'ai descendu, là, il nous manque un deuxième trio, comme je disais. Puis, ben, écoute, trois gars de deuxième trio, là, c'est quand même une grosse commande, là. Manque de profondeur, puis un deuxième trio. Là. Fait que tu sais, t'as des Il en gars manque qui vont beaucoup. pouvoir te dépanner sur le deuxième trio, genre un Armia quand il va avoir des belles soirées. Anderson, si tout d'un coup, lui aussi, il est résurrecté l'an prochain. Newhook, tu peux le saupoudrer ça à 2 de temps en temps si tu veux gagner de la vitesse, mettons. Mais on s'entend, là. Il nous faut de l'attaque, deuxième trio. En défense, on connaît les gars, là. Matheson, Savard, les Tabarouettes, ils ont déjà mis Logan Mailloux, ils ont déjà mis Lane Hudson. Ils sont partis, eux autres, là. Daily Face-Off sont déjà, ils ont déjà starté craqué. l'an prochain. Fait que Matheson, Mailloux, écoute. Tu sais, Hudson aussi, regarde, il est là. C'est le super le fun. J'espère qu'il va être là, mais comme ça se peut que Mailloux ou Hudson ou les deux commencent dans la Ligue américaine. On sait pas, là. Fait que, tu sais, on a une bonne défensive, mais moi, je pense qu'un gars comme Barron va faire partie d'un lot de défenseurs qui vont se faire échanger. Ouais. Jaden Struble aussi, je pense que ça va être packagé prochainement, là. Sinon, on avait Jordan Harris, bien sûr, et Arbor Jackay et Caden Goulet qui n'était pas là en fin de saison. Fait que, tu sais, Jackay, troisième paire. Caden Goulet, première paire. J'aimerais ça qu'il joue à gauche, mais ça va être Matheson. Fait que tu sais, nos défenseurs, puis là t'as Engstrom qui s'en vient, t'as Reinbacker qu'on n'a pas encore rentré dans l'alignement. Fait que tu sais, en défense, on est loadé. On est comme T'sais, un loadé comme un con. On a je même pense pas, pas- à pencher de ce bord-là. Là. C'est ça, puis tu sais, je pense pas on sait pas c'est quoi le potentiel de nos gars. On est loadé de défenseurs, on est heureux, tu sais.
Mais si tu tous des gars de Ligue nationale, ben ça reste à suivre. Là. On a eu des excellents flashs de Hudson, que moi, je pense, je m'attendais même quasiment pas à ça. Moi non plus, vraiment pas. De le voir shifter des gars de la Ligue, là, puis de trouver ça facile quasiment, là, j'étais comme, OK. OK. Correct. Puis Mayu, il a joué une game. On sait pas, on sait pas trop. Là. S'il va-tu être juste un spécialiste avantage numérique, grosse garnotte. C'était-tu la chance du débutant ou non? On le sait pas encore. Ouais, c'est ça. Fait que Canadien, là, overall... on veut un attaquant. Il faut le meilleur attaquant disponible. C'est ça. Mais là, ça va être lequel qui va rester là, rendu là, bonne question. Ouais, ça c'est la question à 1000$. Là. Parce qu'il y en a quand même une couple d'intéressants. Là. Pour vrai, là, tu regardes ça vite, là, Demidov, Lindstrom, intéressant. Ouais. Là, t'as Eiserman. Là, après ça, t'as... moins intéressant, je suis d'accord. Sinon, Berkeley après ça, t'as Yin-La. Moi, j'aime bien Yin-La, pour vrai. Ouais, plus bas dans le classement, mais si Lindstrom est plus là, puis que... C'est ça qui va déterminer tout, Vince. Ouais, si, exact. dans le fond, là, les picks 2 et 3, je pense qu'ils vont déterminer ce que le reste du draft va avoir de l'air dans le top 10, parce que si Blackhawks, ils bypassent Demidov, là, ça se peut que tout chamboule, tout se fuck. Parce que, tu sais, oui, Demidov, c'est le deuxième plus talentueux du draft, mais est-ce qu'il y a le facteur russe, il y a les blessures, il y a le size, fait est-ce que c'est ça l'avenue que les Blackhawks vont y aller? Je sais pas. S'ils vont pour un défenseur, ça garde un attaquant dispo plus loin dans les rangs, tu sais. Fait mais s'ils pognent tous les attaquants avant nous, on va être fait. On va être fait. Ouais, fait, oui puis non. Là, même si on pogne là, je serais pas déçu pour eux. Là. Ben, moi, je pense que dès que les Canadiens vont voir, mettons, je dis n'importe quoi, c'est Celebrini, Demidov, Levchunov, Lindstrom. Là, t'es pogné à... Il reste Katten et Ginla. T'as 2 choix, là. Puis t'as Eiserman. T'as Eiserman, mais qui... Mais qu'on sait qu'il y a ils ont des carences il y a des carences en défensive plus que les 2 autres. T'sais, tandis que Katten, c'est un petit... un peu comme un Zach Benson de l'an passé. Là, vraiment un petit exceptionnel en attaque, mais petit format. Puis Ginla, ça a l'air que c'est la valeur sûre. Bon dans les 2 sens. Il est bon en forecheck, mais ça sera pas un superstar. Fait que, tu veux-tu vraiment repêcher ça 5e overall? Moi, je pense que non. Ouais. Ce qui arriverait, c'est sûrement que si on voit si Canadiens voient que les attaquants sortent puis ils n'ont plus Lindstrom, ils n'ont pas Demidov, moi, je pense qu'ils vont reculer au draft. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de reculer au draft pour descendre, je sais pas, 6e, 7e, 8e... pas 6e, excusez. C'est 7e, 8e, 9e... pour aller chercher un Katten ou pour aller chercher un Ginla, puis aller chercher un asset avec le trade qu'il pourrait faire pour reculer au draft. Ouais, mais je sais, qu'est-ce que tu as à gagner? T'sais, est-ce que, mettons, un club comme, je sais pas, Devils, exemple, ou Calgary, voudrait s'avancer, puis là, qu'est-ce qu'il peut te donner? J'ai aucune espèce d'idée, on est dans l'hypothétique anyway, fait que ça va être très dur à dire de déterminer qu'est-ce qui va se passer, mais moi, je pense, j'ai vraiment l'impression que, écoute, s'il n'y a pas de défenseur droitier, là, puis qu'il n'y a plus d'attaquant, là, il faut reculer. Ouais, plus choix. Il faut reculer parce que, Chris, on va pas prendre un autre défenseur gaucher qu'on est comme, ouais, on est content, mais pas tant, là. Non, pas de défenseur. T'sais. Non. Fait que je pense que ça va jouer autour de ça. T'sais, les autres, c'est vraiment comme... Il y a des bons noms quand même, mais c'est plus loin dans le draft en attaque. On entendait beaucoup parler de Beckett-Senecki. Il y avait Trevor Connolly qu'on a entendu quand même, là, des gros talents en attaque. Mais est-ce que ça va être vraiment... Ils sont loin dans... Ils sont loin, c'est ça. Fait que on a notre choix de Winnipeg, 27e overall, là, mais on va être trop loin. Là. Fait que je pense que les Canadiens n'auront pas le choix de faire du management, des déplacements, des mouvements de personnel pour avoir le joueur qu'ils veulent vraiment dans leur liste. Là. Ça va être tough, pareil, comme draft. C'est plate parce que c'est bourré de défenseurs rustique. Ouais. L'année passée, c'était bourré d'attaquants. Fait que, je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi, Ryan Backer l'année passée, je comprends l'affaire Mishkov, là, mais comme... C'est ça, là. C'était le temps l'année passée de payer un attaquant. Ouais. Mais bon, on vit avec ce qu'on a. C'est ça. Fait que that's it, man. Fait que moi, écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, ça va être
Lindstrom, ça serait un excellent fit. Ça serait un astic de gros bonhomme au centre. Deuxième trio. Puis let's go. Là. Tu starts peut-être même l'an prochain, buddy. Là. Puis sinon, c'est vraiment... Écoute, si on finit avec Demidov, là, moi, je m'en vais m'acheter un chandail. Ben là, je te dis, man. Moi, je le vois dans ma soupe. Là, c'est le prochain Datsun, qu'est-ce que j'ai hâte en sacrement, tu sais. Hot take, mais j'aime ça. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a Catton, là, que si on recule au draft, j'haïrais pas ça, mais c'est un petit format. Là. C'est sûr, 5 pieds 11, c'est pas très petit, c'est le poids, là, 163 livres. Là. T'es mieux de mettre du muscle, mon chum, mais il a torché l'attaque partout où c'est qu'il est passé, fait ça se peut là, que ce soit un petit joyau à penser à repêcher. Là. Fait que ça reste à voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir quel choix qu'ils vont faire. Ouais. Ça va être, tant que c'est un attaquant, le meilleur attaquant disponible. C'est ça. Let's go, là, puis on y va avec ça. Fait que that's it, guys. Ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez fait tout ce temps avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime et le partage. Partagez la vidéo avec tous vos copains, copines, voisins, voisines, des gens qui trippent sur le hockey, qui trippent sur le Canadien, qui trippent sur la Ligue. Comme nous autres. Comme nous autres. Des vrais fans. On vous aime. Des mangeurs de hockey. Merci d'être là. On vous aime. Puis... laissez des commentaires si jamais il y a quelque chose qui est accroché, quelque chose que vous avez aimé. Si vous aimez plus Lindstrom, si Demidov comme moi, vous le voyez dans votre soupe, likez, partagez, écrivez-nous un commentaire, faites quelque chose. On apprécie, on vous lit à chaque fois, on like vos commentaires, on fait tout. On adore ça. On trippe avec vous autres. Merci. Puis écrivez-nous si vous voulez passer sur le podcast aussi. On veut les inviter. Ouais, on est rendu là. On en veut du monde. Cet été, là, il faut parler de quoi? Là? Avant le repêchage, là, moi, je vais avoir vos inputs. Là. Si vous autres, c'est-tu Lindstrom all the way, pas de Russes parce qu'on n'est jamais sûr des Russes, ou voulez-vous d'autres défenseurs? C'est qu'est-ce que vous voulez? On veut savoir. Venez nous parler de Zegras encore. Là. Ah, c'est ouais. Parlez-moi de Zegras. Venez parler de ça, voir. Là. On va être tous casser vos arguments. Merci, guys. Merci d'avoir été là. Ciao. HUP out.